Qu'est-ce qu'il y a, Clarence? Décrivez-nous cette douleur. C'est une douleur battante? Une douleur permanente? Ou c'est une douleur imaginaire parce que vous ne voulez pas retourner en prison? J'aurais tendance à penser que c'est vrai. Et vous, docteur Cody? Un condamné à mort a été envoyé d'urgence à l'hôpital, quelques heures avant son exécution. La raison, c'est qu'ils veulent qu'il meure en bonne santé. Et le plus fou, c'est que le docteur House ouvre une bouteille de whisky pour boire avec lui. Et avec celui-là, ça fait 4. Si le prochain n'est pas pour moi, je vous tue. Après quelques verres, le prisonnier se lève comme si de rien n'était. Tout a commencé plus tôt dans la journée. Il avait eu quelques minutes de sortie hors de sa cellule. Mais il s'est mis à voir des choses impossibles. Les visages de toutes ses victimes. Pris de panique, il s'est effondré au sol. Les médecins l'ont examiné mais n'ont rien trouvé. Le directeur pense qu'il joue la comédie et refuse de le traiter. Quelques instants plus tard, son cœur s'emballe et lâche presque. House lui injecte un médicament d'urgence. Mais ça ne fait que retarder un peu la mort. House soupçonne qu'il a été exposé à quelque chose en prison. Les médecins qui fouillent en sa cellule ne trouvent que quelques pots de peinture. C'est là que House attrape soudain une bouteille de whisky et la lui tend. Vous êtes cool. Le type est complètement perdu, mais il coopère quand même. Après quelques gorgées, House lui pose une question. C'est pourquoi un gars qui est dans le couloir de la mort décide soudain d'en finir. En fait, House avait déjà trouvé la réponse. Le condamné a bu de la peinture. Elle contient du méthanol, un poison mortel. Et l'alcool du whisky peut neutraliser cette toxine. Quelques minutes plus tard, ses signes vitaux se stabilisent. Les médecins décident de le renvoyer. Mais House veut continuer à le soigner. Les gens bien portants ne veulent pas se suicider. Ils ne tuent pas les autres, les gens bien portants. Le directeur n'en peut plus. Il ordonne aux gardes de l'emmener. C'est alors que le prisonnier se met à hurler de douleur. Le directeur croit qu'il fait encore semblant. Mais House, lui, remarque le sang. Il soulève la couverture. Le lit est trempé. Après avoir retiré 30 cm d'intestin nécrosé, le prisonnier retrouve à nouveau la santé. Mais pour House, ce n'est pas la vraie cause du problème. Il veut lui faire passer une IRM. Mais pour lui, c'est une véritable torture. Les encres utilisées dans les prisons contiennent souvent des métaux lourds et l'IRM, c'est une espèce de gros aimant qui va vouloir arracher tous vos tatouages. Au bout de cet examen extrêmement pénible, les médecins retirent enfin une tumeur logée dans son cerveau. Cette anomalie dérègle les hormones et empêche de contrôler la colère. C'est clairement l'une des raisons qui l'a conduite en prison. Mais maintenant, tout ce que House peut faire, c'est le laisser aller vers la mort, en bonne santé.